Bonjour les passionnés du foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Nous allons parler du match du Barça face à Alaves, qui s'est soldé par une victoire du Barça. Et ensuite, nous allons parler du match du Barça face au PSG le mardi prochain, 16 février. Avant toute chose, pour revenir au match face à Alaves, le FC Barcelone a fait ce qu'on attendait de la victoire. C'était tout à fait logique étant donné qu'Alaves joue pour le maintien et le FC Barcelone en temps normal joue pour la victoire finale. Ils ont donc dominé Alaves 5 buts à 1, top performance en attaque. Ce qui nous intéressait davantage pendant ce match, c'était l'aspect défensif. L'aspect offensif, on la connaissait, c'était l'aspect défensif qui nous intéressait davantage. Et on a vu que les problèmes sont toujours persistants. Laissons de côté l'aspect défensif, laissons de côté l'aspect défensif. Parlons de l'aspect offensif, parce que là, je suis content, je suis en joie. Donc, je vais d'abord laisser de côté tout ce qui est négatif. L'aspect offensif, c'est le seul aspect qui nous donne satisfaction dernièrement. Parce que devant, ça marque beaucoup, ça marque. C'est vrai qu'ils sont restés mieux face à Séville, mais ça marque, ça marque. Je pense que cette erreur face à Séville était énormément due à la fatigue. Bref, je vais revenir à Alaves. Ça marche, on l'a vu, il y a eu 5 buts marqués. J'aurais pu avoir davantage de buts. Je vais revenir vite fait sur ceux qui m'ont fait plaisir. Lionel Messi, comme d'habitude. Il est sensationnel. Il est juste sensationnel. Regardez le but de Trincao. Sur le but de Trincao, là où Messi rate le face-à-face. Le garçon, il est fâché. Ça se voyait. Ça se voyait tout de suite que Messi, il était fâché. Et action d'après, crochet. Putain. Pacheco, il a regardé l'action comme nous devant notre télé, en fait. Il ne pouvait pas bouger. Messi, il est énorme. Il est énorme. Et je veux un Messi comme ça face au PSG. Je veux un Messi comme ça face au PSG. Et je sais que c'est ce qu'il y aura. C'est ce qu'il y aura. Donc, vite fait, on va faire le top. On va faire le top. Je ne vais pas traîner. Numéro 1, c'est Leo Messi. Ça, c'était prévisible. Vous le savez, je le sais. On passe à autre chose. Numéro 2, on va mettre qui? On va mettre un KO. Parce que quand même, il a fait un doublé. Il a la confiance. Il est de plus en plus performant. On aime que ça. C'est le genre d'attaquant tueur, en fait, celui-là. Il est égoïste devant le but. Ça s'est vu sur l'action avec Ilech. Mais c'est le genre d'attaquant tueur. C'est le genre d'attaquant qu'on aime. Mais par contre, Trincao, quand tu décides d'aller seul, tu finis les actions. Tu les finis. Tu ne rates pas. Tu conclus. Tu conclus. Numéro 3, on va mettre Pedri parce qu'il a été très intéressant dès son entrée de jeu. Pas des passes très longues vers l'avant qui cassent des lignes. Ça, c'est le Pedri qu'on veut. Dernièrement, il était un peu en baisse de forme, mais c'est dû à la fatigue, je pense. C'est dû à la fatigue. Donc, Pedri pour le numéro 3. Alors maintenant, on va parler du match Barça-PSG. Ce match, en fait, c'est le match le plus attendu actuellement, en fait. C'est le match le plus attendu parce qu'il y a un peu un esprit de revanche. Et il y a une fausse rivalité parce que je ne pense pas qu'il y ait une vraie rivalité entre le Barça et le PSG. Non, il n'y a pas une vraie rivalité. Mais il y a une fausse rivalité qui s'installe et le match, il est très attendu aussi à cause des stars qui devaient être présentes. Et par là, je vais parler des absents. Et on pense principalement à Neymar, dont la présence aurait été très, très, très déterminante. Et le jeu ne sera pas le même avec et sans Neymar, tout le monde le sait. Et Neymar, lors de la déroute du PSG, c'était lui l'acteur principal. C'était lui l'acteur principal. Maintenant, il aurait été dans le camp adverse contre le Barça en essayant de laver l'affront. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez drôle. Ça me fait penser à Rafinha. Rafinha, apparemment, il communique et il dit oui qu'ils ont un affront à laver, ils ont un honneur à défendre et tout, qu'ils vont essayer de laver cela. Et Rafinha, il faisait partie de l'équipe catalane qui a mis les 6 ans. Hein. Il était dans l'autre camp. Et il parle comme s'il avait subi l'affront. Mais après, écoutez, je le comprends. Qui le paie? On sait tous qui paie le salaire de Rafinha. Et ce n'est sûrement pas le FC Barcelone aujourd'hui. Ce n'est sûrement pas le FC Barcelone. Donc, pour en revenir sur l'absence de Neymar, c'est dommage. Parce que au-delà du fait que je supporte le FC Barcelone, du fait que je veux que mon équipe gagne, il y a le spectacle derrière. Et sans Neymar, ce n'est pas le même spectacle. Neymar, Messi sur un terrain de football, c'est sûrement plus intéressant que sans Neymar, quoi. Donc, il y a l'absence de Neymar et apparemment, il ne sera pas là pour le match de retour. J'ai envie de dire tant mieux, mais écoutez, l'absence de Neymar ne veut pas dire bonheur pour le FC Barcelone forcément, hein, parce que la défense du Barça actuellement, j'allais en venir, on va commencer par là. Je vais être très simple, je vais donner des chiffres et on va être très clair. Le FC Barcelone cette saison, c'est 34 matchs joués, 35 buts encaissés, 22 buts sur erreur directe, c'est-à-dire pas sur une construction d'action de jeu de l'adversaire, quoi. En gros,
On a encaissé 22 buts sur erreur directe, 15 buts par erreur directe et 7 buts sur penalty. C'est-à-dire, il y a eu 15 buts qu'on a encaissés parce que des joueurs ont fait des erreurs directement, c'est même pas des penalties. Comme le but de Ilej, comme les erreurs de Mtiti et j'en passe. On en a encaissé 15 cette saison, de cette même façon. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme pour une défense du FC Barcelone, en fait, d'un club qui se dit être l'un des meilleurs, qui est l'un des meilleurs, en gros. Oui, il se dit pas en est. Du coup, c'est énorme, en fait, le nombre d'erreurs défensives. C'est très gros, 15. Après, cela passe par quoi? Cela est dû à quoi? Umtiti, l'anglais, et l'absence de Piqué, l'irrégularité défensive, elle est due au fait que certains sont revenus, mais ne sont pas présents, ils ne sont pas sereins, ils ne sont pas suffisants. Et il y a l'absence d'autres. Je veux dire Piqué, Araujo qui s'est blessé. On espère tous qu'il sera là. On espère tous parce que c'est très dur, hein, c'est très dur actuellement. Et la défense du FC Barcelone, c'est cette saison l'une des pires défenses qu'on a jamais eues, en fait. Depuis du 21e siècle, c'est l'une des pires défenses qu'on a jamais eues. On va pas se mentir. L'absence de Neymar, elle peut être très préjudiciable aussi parce que Neymar en Champions League, c'est le meilleur buteur de son équipe. Neymar, cette saison en Champions League, c'est 6 buts. C'est 6 buts. Et Mbappé, qui suit après, Mbappé, lui, il est à 3 buts en Champions League. Pour le Barça, on a Messi qui a 3 buts, on a Dembélé qui est aussi à 3 buts. Mais le meilleur buteur du PSG, c'est Neymar avec 6 buts. On se rend compte de l'impact de Neymar sur cette équipe. Mais est-ce que l'absence de Neymar veut dire que cette équipe elle est inoffensive? Bien sûr que non. En face, on a Mbappé. En face, on a Icardi. En face, on aura Moïse Kean, on aura Sarabia. Et il y aura Rafinha qui est de l'autre côté aujourd'hui. Et la vitesse de Mbappé avec notre défense, la défense catalane, on sait quels dégâts on peut subir. On sait. Au-delà de l'intérêt footballistique, du fait que ce sera du beau jeu, normalement, quand tu es Barcelonais, tu as peur. Tu vois, Mbappé, c'est la vitesse, sa première caractéristique. Et tu regardes notre défense, c'est la vitesse, notre premier défaut, en fait. Donc, Mbappé, c'est comme l'arme fatale contre le FC Barcelone. Quand tu as la vitesse, tu nous prends dans le dos et que tu es réaliste, ça nous tue. On le sait. Il faudra que la défense du FC Barcelone sur ce match, elle soit sereine, elle ne fasse pas d'erreur et qu'elle soit concentrée du début à la fin. Parce que les Parisiens, ils l'ont démonté, que ce soit avec ou sans Neymar, ils sont capables sur un match de battre n'importe quelle équipe. On le sait. L'année où nous ont battu 4-0, il n'y avait pas Neymar de l'autre côté. Ils nous ont quand même battu 4-0 cette saison-là. C'est pour vous dire que cette équipe, elle est capable du meilleur. Elle est capable du meilleur. Et le FC Barcelone doit rester très concentré en face pour ne pas faire les erreurs défensives et très réaliste en avant, c'est-à-dire en attaque, pour pouvoir concrétiser les actions. En attaque, on ne parle pas trop parce qu'actuellement, ça va d'une certaine façon. Donc, notre problème numéro 1, c'est la défense. Le PSG, en face, il n'y aura pas Neymar, mais il y a Mbappé. Il y a Mbappé, il y a Icardi et j'en passe. On doutait de l'absence de Verratti, mais finalement, Verratti, il est dans le groupe. Pour le FC Barcelone, jusqu'à ce moment, je ne sais pas, je ne suis pas sûr si Araujo sera là ou pas. Cependant, Piqué, il s'entraîne, on n'en sait rien. Quelle sera la défense alignée? On n'en sait rien. Par la suite, alors, je vais vous donner les 11 de départ que je pense qui seront alignés demain. Et ce n'est que mon avis. Le FC Barcelone va sûrement évoluer en 4-3-3. En commençant par Ter Stegen dans les buts, ça c'est une certitude. En défense, on aura Dest, Araujo, je pense qu'il est de retour. Je pense que s'il est là, ce sera lui. À côté, on aura l'Anglais à défaut, parce que entre l'Anglais et Umtiti, j'ai une certaine préférence pour l'Anglais. Et à gauche, Jordi Alba. Au milieu de terrain, ça ne change pas, ni en attaque. Donc, on aura Busquets qui sera soutenu par De Jong et Pedri. Puis en attaque, nous aurons donc le trio Dembélé, Messi et Griezmann. Pour le Paris Saint-Germain, je pense que Pochettino, il va miser sur un 4-5-1. Il va miser sur un 4-5-1. Et là, en cage, on aura Navas en défense. On aura Florenzi, on aura Marquinhos, Kimpembe, on aura Kevin Kurzawa. Au milieu de terrain, je pense qu'il aura 2 points de basse avec Paredes et Gana Gueye, soutenus par Verratti en pointe offensive. Je pense que ce sera ça. Et sur les côtés, on aura Mbappé et Sarabia de l'autre, ou Moïse Kean, en fonction de ce qu'il veut. Et devant, ce sera Icardi. L'absence de Di Maria aussi est préjudiciable. Donc, je pense que Pochettino va adopter cette formation-là. Avant toute chose, je pense que c'est ce que la majeure partie des spectateurs veulent demain, c'est du beau football. C'est du beau football, que les deux équipes proposent du beau jeu et que l'on soit servi. Parce que l'attente, elle a été longue et on veut du beau football demain.
Cependant, en tant que supporter du FC Barcelone, je nous souhaite bien sûr la victoire finale demain. Et si possible, si les seigneurs de notre défense, Umtiti et l'anglais le veulent bien, pas de but demain. Pas de but. C'est tout ce qu'on souhaite. Pas de but encaissé. Un clean sheet, ça nous ferait du bien. Ainsi donc la famille, on se dit à demain, puis on se donne rendez-vous pour un débrief après le match, en espérant bien sûr débriefer de très très belles actions de jeu et une victoire du FC Barcelone. Ciao, ciao.